Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, on célèbre la semaine de l'octave de Pâques. On a vu la situation actuelle du monde. On voit les réseaux sociaux, les nouvelles, les journaux. Cela que le monde est en train de vivre, le Moyen-Orient, le monde entier. Il faut retourner au Christ. Plus que jamais, il faut retourner au Christ. Il faut laisser que Christ transforme le cœur, la nature humaine transformée par Jésus ressuscité. Aujourd'hui, l'Évangile va nous parler des pèlerins d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs. Ils ont quitté la ville, ils sont déçus. Tout leur espoir, toute la joie qu'ils avaient au Christ, au Messie, c'est tombé par terre. Tout est tombé par terre pour eux. Il fallait fuir de la ville parce que peut-être ils seront aussi pris comme son maître Jésus. Il avait tout l'espoir dans la personne du Christ. Il avait tout l'espoir dans celui-là qui serait le Messie, celui-là qui va leur libérer. Et finalement, ils ont quitté la ville parce que ils l'ont tué. Et ils l'ont tué de la manière plus dure pour un juif à l'époque, et même en général dans les royaumes, dans l'empire romain, à Rome. La pire manière de mourir, c'était la croix. Ils sont déçus, ils n'ont plus d'espoir, et quelqu'un vient pour marcher avec eux. Et quelqu'un leur parle. Vous ne connaissez pas. Vous êtes les seuls qui ne connaissez pas. Vous êtes les seuls qui ne connaissez pas l'histoire de cela qui s'est passé. Jésus, les Galiléens, c'est lui qui on a pensé qui va nous sauver. Et il parle, il raconte tout cela à notre Seigneur. Et notre Seigneur va leur expliquer de quoi il parlait, les prophètes, et de quoi il parle. Il parlait l'Ancien Testament et la promesse du salut. Et la flamme de l'amour brûlait dans leur cœur. Alors il arrive à la maison et eux, ils vont l'inviter pour manger avec eux. Il rentre, il s'assoit avec eux, il se met à table, et c'est là qu'il va bénir le pain et les vins. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts pour découvrir que c'était le Seigneur. Cette histoire raconte justement le mystère et le bonheur, le ciel sur la terre, de cela qui signifie l'Eucharistie, la présence réelle du Christ. Donc, ils vont reconnaître le Christ vivant, ressuscité, dans l'Eucharistie. Ils vont reconnaître le Christ lui-même, qui est en train de s'offrir un sacrifice, et qui va venir, pas seulement venir, qui va transformer par sa présence réelle les pains et les vins. Voilà un témoignage de cela qui signifie encore aujourd'hui l'Eucharistie. Voilà à qui et de quelle manière il faut s'accrocher à lui maintenant, dans la situation qu'on vit justement maintenant. Revenons à la Sainte Messe, revenons à l'Eucharistie, et chaque fois qu'on soit dans l'Eucharistie, il faut plonger dans le corps et le sang du Christ et lui dire « Reste avec nous ». Le soleil tombe, regarde l'histoire qu'on est en train de vivre.
Regarde les bombardements, regarde la situation. Regarde à quel point on est arrivé à la folie humaine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Nourris notre cœur de toi. Transforme-nous. Transforme toute l'humanité et ceux qui font le mal. Et à nous-mêmes, transforme-nous. Fais quelque chose, un miracle dans le cœur humain. Et que l'humanité vienne de nouveau à toi. Donne-nous ta présence. Plus que jamais, on est des soldats qui, la manière de faire les combats, c'est l'oraison, c'est la prière, c'est l'Eucharistie. Soyons des hommes et des femmes capables de faire les combats par la paix, par la présence réelle du Christ. Il faut montrer le visage de Dieu plus que jamais aujourd'hui. Et il faut lui dire, viens Seigneur, viens, remplis notre cœur, transforme l'humanité, transforme-nous. On veut être tous des instruments du Christ. Nous sommes là pour faire ta volonté. Seigneur, fais de nous des vrais instruments de ta présence partout. Restons dans la prière, dans l'Eucharistie. La présence vraie du Christ a ressuscité plus que jamais. Cette urgence est nécessaire, la présence vraie, réelle du Christ dans chaque ville, dans chaque cœur, dans chaque être humain. Revenons au Seigneur. Il faut nous convertir. Il faut que l'humanité se convertisse, qu'il revienne au Christ. Il faut retourner à la source, Dieu lui-même, Christ lui-même. Plus que jamais, c'est nécessaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,